Histoire raconte, la femme aux échos. Chapitre 2. Parfois, les histoires ne commencent pas là où elles devraient. Parfois, elles recommencent là où quelqu'un d'autre les a laissées. 2 semaines après la disparition d'Elior, une femme du nom de Mira entre dans sa boutique abandonnée. Elle n'est pas d'ici. Elle dit qu'elle cherche quelque chose qu'elle a déjà trouvé autrefois. Personne ne comprend ce qu'elle veut dire, mais elle semble connaître les lieux comme si elle y avait vécu. Elle touche les murs, les établis, les horloges arrêtées, et murmure doucement. Il a réussi à la réveiller. Sur le comptoir, elle trouve une montre à gousset brisée, celle-là même qu'Elior avait reçue de l'étranger. Elle s'en empare avec précaution, comme si elle tenait une relique vivante. Lorsqu'elle l'ouvre, une lumière dorée pulse encore faiblement à l'intérieur, et un souffle chaud s'en échappe, comme un battement, un écho. Soudain, la voix d'Elior résonne, venue de nulle part. « Mira, si tu entends ceci, c'est que le cœur bat encore. Mais le temps s'effondre. Trouve la note manquante. » Le vent se lève, les vitres tremblent. Toutes les horloges de la boutique se mettent à sonner en même temps, mais à des heures différentes. Mira ferme les yeux. Elle pose sa main sur la montre et des images affluent dans son esprit. Un cercle de pierre, une montagne, un banc, un visage d'enfant. Tout semble lié. Mais surtout, elle voit un lieu. Une cité mouvante, celle dont parlait la première histoire de ta série. Mira comprend alors. Le symbole sur la montre n'est pas qu'un dessin. C'est une chaude carte du temps. Chaque ligne, chaque cercle correspond à un lieu où le temps s'est arrêté. Et chacun de ces lieux garde un fragment du cœur. Elior n'était que le premier à en trouver un. Cette nuit-là, Mira quitte la ville. Elle suit les coordonnées gravées sur le cadran. 45 de Gonze N, 12 d'Egdix 7E. Une vieille abbaye perdue au bord d'un lac oublié. À son arrivée, elle découvre un silence parfait. Aucune vie, aucune lumière. Pourtant, elle entend des voix, pas autour d'elle, en elle. Des voix qui répètent les mêmes phrases encore et encore. Des échos du passé, prisonniers d'un instant suspendu. Au centre de l'abbaye, elle trouve un miroir brisé. Derrière le verre fissuré, son reflet bouge différemment. Et soudain, le reflet lui parle. « Tu n'as pas beaucoup de temps, Mira. Le cœur bat plus vite. Si tu n'agis pas, le monde oubliera ses propres souvenirs. » Le miroir se met à vibrer. Les murs se craquellent. Des visages apparaissent brièvement dans le verre. Des inconnus, mais aussi des personnages des autres histoires. Le vieil homme du pont, la jeune fille du banc, le rêveur endormi. Tous reliés, tous appelant à l'unisson. Mira comprend. Elle n'est pas seule. Elle fait partie d'un réseau d'âmes liées par le temps. Chacune vivant une histoire différente, mais toutes traversées par le même battement. Et ce battement s'accélère. Avant de disparaître, le miroir laisse une seule phrase gravée dans la pierre. Le 3e battement se trouve dans le silence. Mira sort de l'abbaye, la montre dans la main. Dans le ciel, l'aube semble se lever à l'envers, et quand elle regarde sa montre, elle voit que l'aiguille bouge à nouveau, vers une heure qu'elle ne connaît pas encore. 23-24. Un battement de plus, une porte de moins. Le cœur du temps n'est plus seul. Abonne-toi, active la cloche, car au prochain chapitre, Histoire raconte, l'enfant du silence, les battements du monde trouveront leur écho le plus profond.